sur comment réaliser un kappa de Cohen ou des variations autour du kappa de Cohen pour la mesure d'accord via le logiciel JASP. Pour commencer, allons importer nos données. Donc là, dans les fichiers récents, nous retrouvons nos données du kappa. Donc ça, c'est des données que nous avons utilisées en cours avec 2 juges sur 230 sujets, à savoir s'ils étaient d'accord sur la présence ou l'absence d'une pathologie. Il nous faut utiliser le package Reliability si besoin. S'il n'apparaît pas spontanément, ce module-là, allez le chercher dans le menu plus. Nous avons nos données. Nous allons maintenant lui demander dans Reliability de faire une mesure d'accord entre juges, Rater Agreement. Nous avons nos 2 jeux de données, juge A, juge B. C'est ce que nous allons devoir demander d'analyser. En bas, nous vérifions quelle analyse va être faite. Nous avons besoin du kappa de Cohen non pondéré parce que nous avons simplement 2 juges avec quelque chose de binaire, donc nous pouvons supprimer les autres outils d'analyse. Nous avons l'analyse, le kappa non pondéré évalué à 0,45, donc plutôt faible à modéré. Si nous avions eu quelque chose d'ordinal, avec non cette fois quelque chose de binaire, oui, non, mais quelque chose avec un peu, beaucoup, passionnément, nous aurons dû pondérer pour la sévérité du désaccord, donc nous aurions simplement cliqué sur l'option pondérer, et nous aurions le calcul automatiquement. Là, il n'y a pas de différence, parce que c'est du binaire. Si nous avions eu plusieurs juges, nous aurions pu utiliser le coefficient de Fleiss qui est capable d'analyser quand il y a plusieurs juges, 2 ou plus. Là, on voit que le kappa de Fleiss trouve le même résultat quand il n'y a que 2 juges, c'est normal, il sert de généralisation pour plusieurs évaluateurs. Il existe aussi le Clippendorf d'alpha, l'alpha Clippendorf, pardon, qui est une autre méthode d'analyse qui permet de faire un peu plus de calculs aussi généralisés avec aussi différentes méthodes mais qui dépassent largement le cours, mais sachez que cela existe. C'était une rapide vidéo pour vous expliquer comment utiliser le logiciel JASP pour réaliser un kappa de Cohen ou un kappa de Fleiss. Bonne journée.